Comment investir 1000 € en décembre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous savez, il y a une série, vous avez une playlist qui est consacrée à l'investissement. Vous avez également une playlist qui est consacrée à ces investissements que je fais devant vous. Pourquoi je fais ces vidéos? Parce que vous savez, sur cette chaîne, je traite de sujets politiques, parce que c'est les sujets qui font des vues, c'est les sujets qui rapportent de l'argent. Si on va dans les analytiques de la chaîne pour regarder les revenus, vous voyez que le moment où je passe au-dessus des 1000 €, eh bien, ça correspondait avec le moment où j'ai commencé à traiter des sujets politiques, en tout cas à le faire plus régulièrement, et ça correspondait avec le moment où on a eu la séquence élections européennes et dissolution de l'Assemblée. J'ai continué dans cette voie parce que moi j'ai une stratégie qui est basée sur le momentum. Quand je vois que quelque chose fonctionne, je continue parce que le temps que je fais à créer du contenu, c'est du temps que je pourrais consacrer à d'autres activités, et pour éviter d'avoir un trop gros coup d'opportunité, je m'assure de faire du contenu le plus rentable possible, mais cet argent que je gagne, c'est de l'argent qui a vocation à être investi, parce que ça, cette chaîne, c'est une petite blague en fait, c'est un side business. Ça, l'argent de YouTube, c'est de l'argent de poche que je peux investir, et j'en investis la totalité pour faire grandir des portefeuilles en bourse. Et si je vous montre tout ça, c'est pour vraiment ancrer dans votre esprit deux choses. La première chose, c'est que ce ne sont pas les politiques qui amélioreront votre vie, les politiques sont avant tout des parasites, ils ont le pouvoir d'empirer vos vies en augmentant les impôts, mais il ne faut attendre aucun salut de la chose politique. Tout ce qu'on peut espérer avec la politique, c'est qu'un jour peut-être on est des gens qui essaient de réduire l'État, donc l'impact néfaste que la médiocrité et le collectif a sur votre vie. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, outre le côté, voilà, je fais du contenu qui marche, j'agite des trucs qui font venir le chaland, comme le font la plupart des youtubeurs, j'ai également cette dimension où vous voyez les résultats de ma stratégie, où je vous encourage à adopter une stratégie comparable et où je vous encourage à atteindre la liberté via l'entrepreneuriat et via l'investissement. Et même sur l'investissement, je fais tout ce que je peux pour que vous compreniez que c'est pas l'investissement qui vous rendra riche. L'investissement, c'est simplement quelque chose qui vous permet de faire grandir les fruits de votre travail. Mais la base, c'est que vous devez augmenter vos revenus. C'est pour ça que vous avez sous cette vidéo le lien vers un document qui vous forme à la création d'un business rentable. C'est un document qui est gratuit, mais là encore, personne ne vous aidera mieux que vous. Vous ne devez pas attendre d'un patron qu'on vous augmente pour que vous puissiez investir plus. Vous devez devenir votre propre patron. Vous devez créer un side business. C'est ça qui vous permettra d'augmenter l'argent que vous pouvez investir. Et donc, comme il y a pas mal de gens qui viennent sur cette chaîne par le biais des sujets putaclic, par le biais des sujets politiques, eh bien, je me retrouve avec une communauté, et c'est très positif, qui n'a pas les bases en matière d'investissement. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour que progressivement, on puisse monter en compétences. C'est ça la mission sociale de cette chaîne, si vous voulez, à créer un écosystème avec des gens qui sont plus libres, plus compétents et plus riche. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous expliquer quelle est ma stratégie d'investissement. C'est une stratégie d'investissement qui a deux volets. Là, ce que vous voyez ici, c'est le volet passif. Je vais revenir sur ce que ça veut dire le volet passif. Mais à côté de ça, j'ai un volet actif où il y a un autre portefeuille que je construis. Un portefeuille qui est plus petit, que j'ai commencé à construire il y a un petit peu plus d'un an. Vous voyez que sa valeur est de moins de 30 000 €, mais en tout cas, la vocation de ce portefeuille, c'est de battre le SP500. C'est-à-dire que je sélectionne des entreprises avec l'objectif de faire mieux que le SP500, et vous voyez que pour le moment on fait beaucoup mieux que le SP500. La performance de ce portefeuille depuis un an est de plus de 40%, alors que la performance du SP500 depuis un an est de plus de 26%, ce qui est pas mal, hein. Mais l'objectif de ce portefeuille en tout cas, c'est de sélectionner des entreprises dans le but que ça batte le SP500, et je bats d'ailleurs également le Nasdaq avec ce portefeuille, même si c'est plus serré. On met 6 points dans la vue du Nasdaq. Je dis pas que c'est quelque chose que je pourrais maintenir, je dis juste que c'est mon objectif. C'est pour ça que je fais du stock picking, c'est pour battre le SP500, sinon ça n'a absolument aucun intérêt. Donc je continue dans cette voie, je vais essayer de maintenir cet écart, et si vous êtes intéressé par ça, et si vous voulez plein de contenu exclusif sur l'investissement, des articles et des vidéos spéciales où je vous montre comment je sélectionne les actions dans ce portefeuille, et vous pouvez rejoindre la page Patreon, elle est faite pour ça. Mais donc ça, si vous voulez, c'est de la stratégie d'investissement de niveau avancé, et vous n'avez pas forcément besoin d'atteindre le niveau d'investissement avancé. Vous pouvez très bien investir simplement avec une stratégie passive, et c'est l'objectif de ce portefeuille. Dans ce portefeuille, je
n'investis plus que dans des ETF, c'est-à-dire des grands paniers d'actions. Et l'objectif, c'est que sans me prendre le chou, une fois par mois, je mets de l'argent dedans et l'argent que je mets dedans grandit tranquillement au rythme des marchés sans que je n'ai absolument rien à faire. L'objectif de ce portefeuille, c'est que mon capital s'apprécie le plus rapidement possible. Donc c'est pas du tout un portefeuille qui est orienté rendement, vous voyez, il n'est pas du tout orienté dividende. Ce portefeuille est plus orienté dividende. Pourquoi? Parce que, outre le fait que ce portefeuille a vocation à être passif, il a également vocation à me créer un revenu. Et c'est également un portefeuille que je peux utiliser pour me dégager du cash. Vous voyez, là, les moins 10 000 euros, c'est que j'ai fait un emprunt de 20 000 euros pour investir dans de l'immobilier, pour faire de la rénovation immobilière. Et là, je suis en train de rembourser cet emprunt que j'ai fait à mon courtier et je le rembourse avec les dividendes et avec de l'argent que j'envoie sur ce compte. Mais c'est ça le gros intérêt, c'est que quand vous commencez à avoir un portefeuille avec une certaine taille et que vous êtes chez un bon courtier, eh bien vous pouvez hypothéquer vos actions et vos ETF et ça vous permet comme ça de dégager du cash. Et là, je peux encore emprunter 74 000 euros et je les emprunterai sans doute dans le courant de l'année prochaine pour m'acheter une nouvelle résidence. Et donc c'est pour ça que je n'investis que dans des ETF distribuants, c'est parce que ça permet d'avoir un flux continu d'argent qui arrive sur ce compte, ça permet de rembourser l'emprunt au fur et à mesure, et au bout d'un moment, ça me permettra d'avoir un vrai beau complément de revenus. Vous voyez que les dividendes arrivent ici, et c'est pour ça que j'ai cette stratégie. J'ai un volet dont le but est de faire du stock picking et de battre le marché, ce que j'arrive à faire, et de l'autre côté, j'ai un portefeuille dont le but est d'être passif et de me générer du revenu passif, et c'est ce que je continuerai à faire. Alors, comment va-t-on choisir l'ETF dans lequel on va investir au cours de ce mois? La première chose, c'est qu'il y a un document sur la page Patreon où je rassemble les performances des différents ETF, et il y a deux choses que je prends en compte. Ce que je prends en compte, c'est la performance de l'ETF, en fait, c'est-à-dire l'appréciation du capital au cours des 5 dernières années. Vous voyez qu'ici, on a des performances qui sont très disparates entre les différents ETF, et je regarde également l'appréciation du dividende, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le rendement de départ. En général, quand vous achetez des ETF avec des hauts dividendes, les performances sont vraiment très mauvaises. Alors que quand vous investissez dans des ETF du type, je sais pas moi, l'ETF MSCI World ici, vous avez une appréciation du capital qui est pas mal, mais en plus vous avez un dividende qui a augmenté de 47% depuis 5 ans et qui augmente de plus de 10% chaque année en moyenne, et donc c'est exactement ça que je vise. Moi je veux que mon revenu augmente sans que je n'ai à faire quoi que ce soit, et c'est ça le pouvoir des dividendes, en tout cas des ETF à dividendes croissants, c'est que vous n'avez rien à faire, c'est tout à fait passif, et année après année, votre revenu grandit, et puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que votre revenu passif est devenu plus important que votre revenu actif, et c'est pour ça que j'ai cette stratégie. Alors, on voit donc qu'il y a des ETF qui sont vraiment très mauvais, notamment un ETF que j'ai en portefeuille. Vous voyez ici cet ETF qui est un ETF immobilier. Depuis 5 ans, il a fait 1,53% et on a un dividende qui stagne. Donc, c'est-à-dire que c'est une daube. Cet ETF, il est ici et donc je vais le vendre. Mais moi, j'ai une meilleure performance. Vous voyez, j'ai fait du 8,48% depuis que je suis rentré dessus parce que je suis rentré à un plutôt bon moment. Mais ça reste un ETF qui est vraiment complètement pourri. Et donc, la première chose que je vais faire maintenant, c'est de sortir de cette position pour mettre dans l'ETF dans lequel je vais investir aujourd'hui. Et oui, l'argent que je me suis envoyé sur ce compte, ce mois-ci, je me suis envoyé quelque chose comme, je crois, 2500 euros. Et il y a une partie que je vais pas investir qui sert juste à rembourser l'emprunt, et je vais investir simplement 1000 euros ce mois-ci. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est intéressant quand on est dans une phase où on a l'impression qu'on est sur un pic de marché. Vous voyez, quand on regarde l'ETF du SP500, si on regarde à un mois, voilà, ça n'a pas fait grand-chose depuis un mois. Donc c'est possible qu'on rentre dans une phase où les marchés recommencent à baisser. Le fait qu'on entre dans une phase où les marchés baissent, c'est pas quelque chose qui m'embête, c'est pas quelque chose où je vais commencer à me dire je vais vendre des positions, je vais sortir de telle ou telle chose, me mettre en cash, etc. Je continue à investir bêtement au même rythme que d'habitude. Par contre, vu que j'ai un emprunt, sur cet emprunt j'ai un taux d'intérêt de 5%, donc vous pouvez vous dire ouais 5% c'est élevé, mais l'avantage c'est que ça me permet d'emprunter de l'argent sans passer par une banque, sans passer par n'importe quelle institution, de rembourser à mon rythme et puis d'emprunter en 2 clics. En fait, il n'y a absolument aucune prise de tête, donc c'est pour ça que je trouve que c'est important. Après, moi je fais pas du tout la pub de ça, vous faites absolument ce que vous voulez, moi je vous dis ce que je fais, et votre stratégie c'est la vôtre. En tout cas, moi je trouve que c'est génial de pouvoir me dégager du cash sans devoir signer quoi que ce soit, sans devoir prendre de rendez-vous ou que sais-je. Mais donc rembourser un emprunt à 5%, on est sûr que c'est un gain en fait, et si on envisage que les rendements du marché baissent au cours de l'année prochaine, au moins là on est sûr de faire une bonne
opération et ça devient moins intéressant de rembourser un crédit si on rentre dans une phase où, je sais pas, les marchés font du 20, du 30% par an, comme ce fut le cas l'année dernière. Mais si on a des marchés qui stagnent ou qui baissent, rembourser plus rapidement l'emprunt, ça devient une décision financière qui est plus intéressante. Alors, ceci étant dit, on va sortir de cette ETF, on va vendre toute la ligne parce que je ne veux pas de bouse dans mon portefeuille. Donc, on avait combien de positions ? On en avait 150, et bah les 150 vont dégager. Voilà, c'est vendu, ça nous a dégagé 3300 euros de cash, et donc ça veut dire que je vais maintenant investir 4300, à savoir la somme que j'ai récoltée en sortant de cette position, plus 1000 euros que j'ai décidé d'investir au cours de ce mois. Et donc pour choisir l'ETF dans lequel on va investir, on va regarder les performances récentes des différents ETF, et donc si on regarde ces performances, on voit qu'il y en a quand même certains qui se dégagent. On a l'ETF du Nasdaq qui combine une très belle appréciation du capital, mais également une très belle appréciation du dividende. Vous voyez que le dividende s'est apprécié en moyenne de 14% par an, presque 15% par an au cours des dernières années, et donc ça me paraît pas mal de mettre une cartouche dans le Nasdaq. Et l'autre que je trouve intéressant, c'est cet ETF du monde entier, où on a également la belle appréciation du capital, plus la belle appréciation du dividende. Pour moi, les deux choix sont aussi intéressants l'un que l'autre, mais comme mon objectif avec ce portefeuille, c'est qu'il soit le plus passif possible, j'ai quand même allé vers l'ETF du monde entier en me disant que pour aller chercher le surplus de performance, j'ai le portefeuille dans lequel je fais du stock picking, mais l'un dans l'autre, je me dis qu'en sortant d'un ETF qui était assez médiocre, pour tout mettre dans cet ETF du monde entier, ça va de toute façon améliorer un petit peu les performances du portefeuille sur le long terme, donc je pense que c'est une opération qui est pas mal. On disait qu'on avait 3300 euros à investir, alors si on en prend 90, ça nous fait quel genre de prix? On va donc s'en acheter 92, c'est envoyé, donc on a maintenant une position qui est ce qui doit être la plus importante du portefeuille dans cet ETF du monde entier. Non, on a encore le SP500 qui est une position qui est plus importante, ce qui est c'est pas mal, c'est ce qui était attendu. On a concentré un petit peu plus le portefeuille, et je pense que je ferai également comme ça le mois prochain, c'est que je vais commencer à virer certains de ces ETF pour que le portefeuille soit plus cohérent, et les ETF qui performent le moins bien au regard de ma stratégie, à savoir une appréciation du capital solide et une très belle augmentation du dividende pour avoir un revenu qui me permettra de rembourser mes différents emprunts, mais également à terme qui me permettra d'avoir un très beau complément de revenus. Et je pense que pour mener à bien cette stratégie, il faudra se débarrasser des ETF qui sont les moins performants, et pour ce faire, on se basera exclusivement sur les faits. Et si vous voulez accéder à des faits de qualité, je vous invite à rejoindre la page Patreon. Je partage régulièrement des choses qui vous forment à l'investissement, qui vous permettent de prendre des décisions plus éclairées, et je documente également devant vous la construction de ce portefeuille. Je vais bientôt d'ailleurs mettre une prochaine cartouche dedans. Ça se passe sur la page Patreon. Ah ouais, mais non, c'est pas sérieux ça les mecs, en fait je sais pas compter. Là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans l'ETF Monde le même montant que j'ai gagné en vendant l'ETF immobilier, mais il me reste 1000 euros à investir, donc on va faire une transaction supplémentaire, et je vais mettre l'argent dans le SP500, comme ça on va pas se prendre la tête. Il faut continuer de faire grandir l'investissement dans le SP500. Alors, on va s'en acheter 10, bim, et on a effectivement bien augmenté la quantité d'actifs qu'on a en portefeuille. Ça fait que le SP500 est plus que jamais ma plus grosse position, une position donc à 20 000 balles dans le SP500, et je suis à peu près sûr que dans 5-10 ans, cette position sera beaucoup plus grosse grâce à l'appréciation du capital. Côté dividende, le SP500, c'est pas la folie. De mémoire, je pense que c'est un dividende qui augmente de 6% par an, mais pour ce qui est de l'appréciation du capital avec le SP500, généralement, on est très bien loti. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.